Mon frère, écoute bien. Il y a un truc que personne ne t'a jamais dit sur les femmes. Et ce n'est pas moi qui le dis. C'est un gynécologue de 70 ans, après une vie entière à les écouter, à les comprendre, à les voir sans masque. Il a découvert un secret que la plupart des hommes ne verront jamais. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'après ça, tu ne verras plus jamais une femme de la même façon. La douleur féminine est une énigme que la société a longtemps regardée sans vraiment la voir. Elle est là, omniprésente, mais silencieuse. Elle se glisse dans les gestes du quotidien, dans les sourires polis, dans les silences prolongés. Elle est vécue, mais rarement entendue. Depuis des générations, les femmes ont appris à composer avec elle, à l'apprivoiser, à la cacher même. Non pas par faiblesse, mais par une force tranquille, une résilience qui défie les normes et les attentes. Dès l'adolescence, la douleur s'invite dans leur vie sous forme de crampes menstruelles, souvent intenses, parfois invalidantes. Pourtant, elles vont à l'école, elles travaillent, elles s'occupent de leur famille. Elles avancent, pliées, mais debout. Elles apprennent à ne pas se plaindre, à ne pas déranger. On leur dit que c'est normal, que ça fait partie de la vie d'une femme. Alors elles intègrent cette douleur comme une composante de leur identité. Elles la portent comme une seconde peau. Mais cette douleur ne se limite pas au cycle. Elle s'étend à l'accouchement, ce moment sacré et brutal où le corps se déchire pour donner la vie. On célèbre la naissance, rarement l'effort. On applaudit le bébé, rarement la mère. Pourtant, elle a traversé l'indicible. Elle a crié en silence. Elle a souffert dans une salle blanche, entourée, mais souvent seule dans son ressenti. Et après, elle se relève. Elle nourrit. Elle veille. Elle aime. Sans pause. Sans reconnaissance. Sans plainte. Il y a aussi la douleur chronique, celle qui s'installe sans prévenir. L'endométriose, par exemple, touche des millions de femmes. Elle provoque des douleurs insupportables mais reste méconnue, sous-diagnostiquée, sous-estimée. Combien de femmes ont entendu « c'est dans ta tête » ou « tu exagères ». Combien ont été renvoyées chez elles avec un simple antidouleur alors que leur quotidien est un combat. Elles continuent pourtant. Elles travaillent, elles sourient, elles vivent. Elles deviennent expertes en camouflage émotionnel. La douleur émotionnelle, elle aussi, est minimisée. Les fausses couches, les ruptures, les violences, les deuils. Chaque cicatrice est une histoire. Chaque larme retenue est une preuve de courage. Mais qui les écoute vraiment? Qui prend le temps de comprendre que derrière une femme qui va bien se cache souvent une femme qui souffre? Elles ont appris à ne pas déranger, à ne pas alourdir les autres avec leur peine. Elles ont appris à dire « ça va » quand tout va mal. Et puis il y a la douleur invisible, celle qui ne laisse pas de traces physiques mais qui ronge de l'intérieur. La fatigue mentale, l'épuisement moral, le poids des responsabilités, être mère, épouse, professionnelle, amie, fille, tout à la fois, jongler avec les rôles sans jamais lâcher. Elle se lève tôt, se couche tard, pense à tout, pour tout le monde. Et quand elle craque, on leur dit « tu es trop sensible » ou « tu dois apprendre à lâcher prise », comme si leur douleur était un caprice. Mais malgré tout, elles avancent. Elles ne cherchent pas à être des héroïnes, elles ne veulent pas de médailles. Elles veulent juste qu'on reconnaisse leur vécu, qu'on entende leur voix, qu'on respecte leur silence. Elles veulent qu'on comprenne que leur douleur n'est pas une faiblesse, mais une preuve de force. Une force qui ne se crie pas, mais qui se vit. Une force qui ne s'impose pas, mais qui inspire. Il est temps de changer de regard, de ne plus banaliser ce qui est exceptionnel, de ne plus minimiser ce qui est immense. Il est temps de dire aux femmes « on vous voit, on vous entend, on vous croit ». Il est temps de leur offrir l'espace qu'elles méritent, le respect qu'elles attendent, la reconnaissance qu'elles n'osent plus espérer. Car derrière chaque femme qui ne se plaint pas, il y a une histoire de douleur, une histoire de courage, une histoire de dignité. Et cette histoire mérite d'être racontée, honorée, célébrée. Elles cachent leur stress émotionnel. Sous le calme apparent, derrière les sourires polis et les regards sereins, se cache un tumulte intérieur que peu de gens soupçonnent.
Le stress émotionnel des femmes est une mer agitée sous une surface lisse. Il est profond, complexe, souvent silencieux, et pourtant il est là, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Il accompagne leurs gestes, leurs pensées, leurs décisions. Il est le compagnon invisible de leur quotidien. Les femmes portent en elles une multitude de rôles. Elles sont mères, filles, épouses, professionnelles, amies, confidentes. Chacun de ces rôles vient avec ses propres exigences, ses propres attentes. Elle jongle avec les responsabilités, les urgences, les imprévus. Elle doit être présente, disponible, efficace, aimante, compréhensive, et tout cela sans jamais flancher, sans jamais montrer qu'elles sont fatiguées, dépassées, fragiles. Le stress émotionnel naît de cette pression constante. Il s'installe quand elles doivent tout gérer, tout prévoir, tout anticiper. Il s'intensifie quand elles doivent faire bonne figure, même quand leur monde intérieur s'effondre. Il devient insupportable quand elles n'ont personne à qui parler, personne pour les comprendre vraiment. Car souvent, elles ne veulent pas inquiéter, déranger, alourdir les autres avec leurs soucis. Alors elles gardent tout pour elles. Elles sourient quand elles ont envie de pleurer, elles rassurent quand elles ont besoin d'être rassurées, elles écoutent quand elles ont besoin de parler. Elles donnent quand elles ont besoin de recevoir, elles s'effacent pour laisser la place aux autres. Et dans ce silence, leur stress grandit. Il devient une tension dans le dos, une boule dans le ventre, une fatigue dans l'âme. Mais elles continuent, parce qu'elles pensent que c'est leur devoir, parce qu'on leur a appris à être fortes, à être discrètes, à être parfaites. Ce stress émotionnel est aussi nourri par les injonctions sociales. Il faut être belle mais naturelle, ambitieuse mais douce, maternelle mais indépendante, disponible mais mystérieuse. Chaque jour, elles doivent composer avec des attentes contradictoires. Elles doivent plaire sans trop séduire, réussir sans trop briller, s'affirmer sans trop déranger. Et tout cela crée une pression immense, un stress diffus mais constant. Dans le monde professionnel, elles doivent prouver leur valeur souvent plus que leurs collègues masculins. Elles doivent montrer qu'elles sont compétentes, fiables, solides. Mais si elles expriment leur stress, elles sont jugées émotives. Si elles demandent de l'aide, elles sont vues comme faibles. Alors elles se taisent, elles encaissent, elles avancent. Et leur stress devient un poids invisible mais écrasant. Dans la sphère familiale, elles sont souvent le pilier, le repère, le refuge. Elles gèrent les emplois du temps, les repas, les devoirs, les rendez-vous. Elles soutiennent leurs proches, écoutent leurs enfants, accompagnent leurs parents. Et quand tout le monde dort, elles restent éveillées, à penser, à planifier, à s'inquiéter. Leur stress ne prend jamais de pause. Il est là, même dans les moments de calme. Il est là, même dans les instants de bonheur. Mais malgré tout, elles ne se plaignent pas. Elles ont appris à faire avec, à transformer leur stress en énergie, en détermination, en courage. Elles ont développé une force intérieure qui leur permet de tenir, jour après jour. Elles ont appris à respirer, à relativiser, à se recentrer. Elles ont trouvé des stratégies, des rituels, des échappatoires. Mais cela ne suffit pas toujours, et parfois, elles craquent. En silence, dans une salle de bain, dans une voiture, dans un coin de leur esprit. Il est temps de reconnaître ce stress émotionnel, de le nommer, de le respecter. Il est temps de dire aux femmes qu'elles ont le droit de parler, de pleurer, de demander de l'aide. Qu'elles ont le droit d'être humaines, vulnérables, imparfaites. Il est temps de leur offrir un espace où elles peuvent être elles-mêmes, sans masque, sans pression, sans jugement. Car derrière chaque femme qui garde le sourire, il y a une histoire de stress, une histoire de lutte, une histoire de dignité. Et cette histoire mérite d'être entendue, honorée, apaisée. Elles s'adaptent en silence. Elles n'ont pas besoin de l'annoncer. Elles n'ont pas besoin de se plaindre. Elles n'ont même pas besoin qu'on les félicite. Elles s'adaptent
parce que c'est devenu une seconde nature. Parce qu'on leur a appris, consciemment ou non, que pour avancer dans ce monde, il fallait souvent se taire, observer, analyser et ajuster. Elles lisent une pièce en quelques secondes. Elles comprennent les non-dits, les tensions, les regards. Et en une fraction de seconde, elles ajustent leur ton, leur posture, leur comportement. Pas pour manipuler, mais pour maintenir la paix, éviter les conflits, protéger ceux qu'elles aiment, ou simplement survivre dans des environnements hostiles ou indifférents. Dans une réunion, elles modèrent leurs idées pour ne pas déranger. Dans une relation, elles réajustent leurs attentes pour ne pas être trop. Dans la rue, elles modifient leur démarche, leur regard, leur tenue, pour ne pas attirer l'attention qu'elles n'ont pas demandée. C'est une gymnastique mentale constante. Une adaptation émotionnelle qui passe inaperçue, mais qui demande une énergie immense. Elles s'adaptent au silence des autres, à leurs humeurs, à leurs absences. Un choix que peu reconnaissent, mais qui mérite le plus grand respect. C'est de créer, de soigner, de bâtir, pendant que d'autres détruisent. Elles sont fortes, non pas parce qu'elles n'ont pas mal, mais parce qu'elles avancent malgré la douleur. Elles sont puissantes, non pas parce qu'elles n'ont jamais flanché, mais parce qu'elles ont toujours trouvé la force de se relever. Et cette force-là mérite le respect absolu. On ne la voit pas dans les cris. On la voit dans le silence d'une femme qui choisit de continuer, dignement. Dans les yeux d'une femme qui a tout traversé, mais garde la lumière. Dans les gestes simples, les actes quotidiens, les choix courageux qu'elle fait dans l'ombre. Le monde a besoin de cette force. Pas de celle qui écrase, mais de celle qui élève. Pas de celle qui impressionne, mais de celle qui inspire. Et cette force, elle l'incarne, chaque jour, sans le crier. Il y a chez les femmes une forme d'intelligence silencieuse, une capacité d'observation et de ressenti qui dépasse les mots. On l'appelle parfois intuition, parfois instinct, mais c'est bien plus que cela. C'est une sensibilité aiguisée, une lecture fine des émotions, des intentions, des non-dits. C'est une sorte de radar intérieur qui capte ce que les autres ne voient pas, ne disent pas, ne montrent pas. Et ce don, elle le cultive souvent sans même s'en rendre compte. Dès l'enfance, les filles apprennent à observer. Elles regardent les visages, les gestes, les silences. Elles devinent les humeurs, les tensions, les secrets. Elles comprennent vite que tout ne se dit pas, que les émotions se cachent, que les vérités se déguisent. Alors elles affinent leur perception. Elles deviennent expertes en lecture émotionnelle. Elles sentent quand quelqu'un ment, quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un hésite, et elles gardent cela pour elles, comme un trésor discret. Ce sens de l'instinct ne vient pas de nulle part. Il est nourri par l'expérience, par les épreuves, par les responsabilités. Les femmes doivent souvent anticiper les besoins des autres, enfants, partenaires, collègues, amis. Elles doivent prévoir, deviner, ressentir. Elles développent une forme de vigilance émotionnelle. Elles savent quand un enfant va tomber malade, quand un collègue va craquer, quand une amie va mal. Elles sentent les choses avant qu'elles ne se produisent, et elles agissent, discrètement, efficacement. Dans les relations humaines, leur instinct est une boussole. Elles perçoivent les intentions derrière les mots, les vérités derrière les sourires, les failles derrière les certitudes. Elles savent quand une relation est saine ou toxique, quand une personne est sincère ou manipulatrice. Elles peuvent donner leur confiance, mais jamais à la légère. Elles observent, elles ressentent, elles analysent, et quand elles disent « je le sens pas », il vaut mieux les écouter. Ce don est souvent sous-estimé. On le moque, on le banalise, on le qualifie de sixième sens féminin avec un sourire condescendant. Pourtant, il est réel, puissant, précieux. Il permet aux femmes de naviguer dans des environnements complexes, de prendre des décisions éclairées, de protéger ceux qu'elles aiment. Il leur permet de survivre, de s'adapter, de réussir. Et il mérite d'être reconnu comme une forme d'intelligence à part entière. Dans le monde professionnel, cet instinct est un atout. Les femmes sentent les dynamiques d'équipe, les tensions latentes, les opportunités cachées. Elles savent quand il faut parler, quand il faut se taire, quand il faut agir.
Elles comprennent les enjeux invisibles, les jeux de pouvoir, les alliances discrètes. Et elles avancent, avec finesse, avec stratégie, avec intuition. Elles ne cherchent pas à dominer, mais à comprendre. Et cette compréhension leur donne une longueur d'avance. Dans la sphère intime, leur instinct est une protection. Elles savent quand une relation les élève ou les détruit. Elles sentent quand elles sont aimées ou simplement tolérées. Elles perçoivent les micro-agressions, les manipulations, les absences déguisées. Et même si elles mettent du temps à agir, elles savent depuis le début. Leur instinct leur parle, et tôt ou tard, elles l'écoutent. Ce don est aussi un fardeau, car ressentir intensément, c'est aussi souffrir intensément. C'est capter la douleur des autres, absorber les tensions, porter les émotions. C'est vivre dans une hyper-conscience permanente. Et parfois, elles aimeraient ne rien sentir. Elles aimeraient être légères, insouciantes, détachées. Mais leur instinct ne dort jamais. Il veille, il observe, il alerte. Et elles doivent composer avec lui. Il est temps de reconnaître cette force, de ne plus la réduire à un cliché, de ne plus la minimiser. Il est temps de dire aux femmes, votre instinct est précieux, il est juste, il est puissant. Il est temps de leur faire confiance, de les écouter, de les respecter. Car derrière chaque femme qui sent les choses, il y a une histoire de lucidité, une histoire de sagesse, une histoire de clairvoyance. Et cette histoire mérite d'être entendue, honorée, célébrée. Le besoin d'être comprise, pas juste écoutée. Écouter une femme, ce n'est pas simplement entendre les mots qu'elle prononce, c'est capter ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle retient, ce qu'elle espère. C'est comprendre les nuances de ses silences, les subtilités de ses émotions, les couches invisibles de son vécu. Trop souvent, les femmes parlent sans être réellement entendues. Elles s'expriment, mais leurs paroles se perdent dans le bruit ambiant. Elles confient, mais on leur répond avec des phrases toutes faites, des conseils automatiques, des jugements déguisés. Et cela crée une frustration profonde, un sentiment d'incompréhension qui les pousse à se taire. Être comprise, c'est être accueillie dans sa vérité. C'est pouvoir dire « je vais mal » sans qu'on cherche immédiatement à réparer. C'est pouvoir exprimer une colère sans être taxé d'hystérie. C'est pouvoir partager une peur sans être jugé faible. Les femmes veulent qu'on les écoute avec le cœur, pas seulement avec les oreilles. Elles veulent qu'on ressente ce qu'elles vivent, qu'on s'immerge dans leur réalité, qu'on reconnaisse leur humanité. Elles ne cherchent pas des solutions toutes faites, elles cherchent une présence sincère, une attention réelle, une écoute active. Dans les relations amoureuses, ce besoin est fondamental. Trop souvent, les femmes se retrouvent face à des partenaires qui entendent sans comprendre, qui répondent sans ressentir. Elles parlent de leurs émotions, de leurs doutes, de leurs blessures, et on leur dit « tu dramatises, tu prends tout trop à cœur, tu es trop sensible ». Ces phrases, anodines en apparence, sont des coups invisibles. Elles invalident leur ressenti, elles effacent leur vécu, elles réduisent leur voix. Et peu à peu, elles se replient, elles cessent de parler, elles cessent d'espérer. Dans le monde professionnel, c'est pareil. Les femmes expriment des idées, des intuitions, des visions. Et on les interrompt, on les corrige, on les ignore. Elles proposent, mais on ne les prend pas au sérieux. Elles alertent, mais on les accuse de pessimisme. Elles suggèrent, mais on les accuse de vouloir trop contrôler. Alors elles apprennent à se taire, à se fondre dans le décor, à ne plus déranger. Mais leur besoin de compréhension reste intact. Il brûle en elles, il attend un espace pour s'exprimer. Être comprise, c'est être vue dans sa globalité, pas seulement comme une mère, une épouse, une collègue, mais comme une personne entière, complexe, riche, profonde. C'est reconnaître qu'une femme peut être forte et vulnérable, douce et déterminée, joyeuse et mélancolique. C'est accepter ses contradictions, ses évolutions, ses nuances. C'est ne pas chercher à la ranger dans une case, à la définir par un rôle, à la limiter par une étiquette. Les femmes veulent qu'on les écoute sans agenda, qu'on les entende sans vouloir les changer, qu'on les accueille sans vouloir les réparer. Elles veulent qu'on leur dise « je suis là, je t'entends, je te comprends ». Elles veulent qu'on leur offre un espace de parole libre, sans jugement, sans interruption, sans pression. Elles veulent qu'on leur permette d'être elles-mêmes, pleinement, intensément, librement. Ce besoin de compréhension est vital.
Il nourrit leur estime, leur confiance, leur épanouissement. Il leur permet de se sentir légitimes, respectées, aimées. Et quand elles se sentent comprises, elles s'ouvrent, elles rayonnent, elles s'élèvent. Elles deviennent encore plus puissantes, encore plus inspirantes, encore plus vivantes. Il est temps de changer notre manière d'écouter, de ne plus répondre par automatisme, de ne plus minimiser ce qui est profond. Il est temps d'offrir aux femmes une écoute vraie, une attention sincère, une présence entière. Car derrière chaque femme qui parle, il y a une histoire qui mérite d'être entendue, une vérité qui mérite d'être accueillie, une lumière qui mérite d'être révélée. Et cette lumière, quand elle est comprise, peut illuminer le monde. C'est ce qui fait qu'elle reste debout, alors que mentalement, elle est à genoux depuis des semaines. La société applaudit les résultats visibles, mais ignore souvent l'effort invisible. Elle félicite la performance, le calme, l'organisation, mais ne voit pas le chaos qu'elle affronte en silence. Elle ne mesure pas la fatigue mentale de devoir toujours penser pour les autres, avant même de penser à elle-même. Et pourtant, elle continue. Elle continue parce qu'elle est forte, parce qu'elle a appris à tout gérer, parce qu'on l'a élevée ainsi, à être présente, à être responsable, à être solide. Mais cette solidité a un prix. Ce n'est pas une question de capacité, c'est une question d'équilibre. Aucune personne, femme ou homme, ne peut porter indéfiniment l'invisible sans s'effondrer. Et le drame, c'est que lorsqu'une femme s'effondre, on s'étonne. On dit « mais elle avait l'air bien ». Justement, elle avait l'air. La charge mentale n'a pas de bouton pause. Elle ne s'éteint pas quand elle quitte le travail. Elle ne disparaît pas quand elle s'assoit 5 minutes. Elle est là, constante, comme un logiciel qui tourne en arrière-plan, même quand tout semble calme. Ce qu'elle gère mentalement, c'est parfois plus lourd que ce qu'elle fait physiquement. Elle pense pour 2, pour 3, parfois pour toute une famille. Elle porte les oublis des autres, les émotions des autres, la charge de coordination que personne ne voit, mais dont tout le monde dépend. Et ce poids-là, il épuise. Il ne laisse pas de traces visibles, mais il use en profondeur. Il grignote l'énergie, la joie, la spontanéité. Il transforme les femmes en gestionnaires du quotidien au détriment de leur propre bien-être. Mais ce n'est pas une fatalité. Reconnaître cette charge, c'est le premier pas vers l'équilibre. L'ignorer, c'est participer à l'épuisement silencieux de celles qui donnent déjà trop. Il est temps de regarder plus loin que le visible, d'écouter sans attendre qu'elle s'effondre, de partager ce fardeau mental, pas seulement les tâches physiques, parce qu'un esprit qui pense pour tous sans jamais souffler finit par s'éteindre. Ce n'est pas une question de féminisme, c'est une question d'humanité, de respect, de partage. C'est comprendre que l'invisible peut être plus lourd que tout, et que, derrière chaque femme forte, il y a peut-être une fatigue qu'elle n'ose même plus nommer. Alors, apprenons à voir ce qu'elle ne montre pas, à entendre ce qu'elle ne dit pas. La charge mentale est invisible, et pourtant, elle pèse des tonnes. Elle ne fait pas de bruit, elle ne crie pas, elle ne se voit pas dans un dossier ou dans un agenda, mais elle est là, présente dans chaque pensée, chaque anticipation, chaque responsabilité silencieuse que des millions de femmes assument sans reconnaissance. C'est elle qui pense à la liste des courses pendant une réunion. C'est elle qui anticipe les rendez-vous médicaux, les lessives à faire, les devoirs des enfants, les messages à répondre. C'est elle qui planifie dans l'ombre pendant que le monde pense qu'elle est juste, tranquille, à la maison ou au bureau. Elle gère sans s'arrêter, sans pause mentale, et souvent sans aide. La charge mentale, c'est cette gestion constante de l'invisible. Ce n'est pas simplement faire les choses, c'est penser à les faire, les organiser, les suivre, les corriger. C'est cette pression silencieuse de devoir tout porter, l'emploi du temps, les imprévus, les émotions des autres, les attentes familiales, les non-dits. C'est ce qui fait qu'une femme se lève le matin déjà fatiguée, parce que son cerveau ne s'est jamais arrêté dans la nuit. C'est ce qui fait qu'elle sourit pendant la journée, tout en portant dans sa tête 1000 responsabilités non exprimées, à alléger ce qu'elle ne réclame pas, mais qu'elle porte chaque jour, seule. Parce que reconnaître la charge mentale, c'est offrir enfin un vrai soutien. C'est être présent, pas juste spectateur.
C'est honorer sa force sans la condamner à l'épuisement. Un choix que peu reconnaissent, mais qui mérite le plus grand respect. Leur force ne se crie pas. Il y a une force qui fait du bruit, qui s'affiche, qui attire l'attention. Et il y a une autre forme de force, celle qui marche en silence, tête haute, cœur battant, sans chercher d'applaudissements. C'est cette force-là qu'ont beaucoup de femmes. Pas spectaculaire, pas revendiquée, mais présente, constante, indestructible. Elle traverse des pertes, des trahisons, des maladies, des injustices, et elle continue d'avancer. Elle se relève après chaque chute, même quand personne ne tend la main. Elles sèchent leurs propres larmes pour rassurer les autres. Elles reconstruisent leur vie avec les morceaux qu'on leur a laissés. Et pourtant, elles ne s'en vantent pas. Elles n'ont pas besoin de faire le tour des réseaux pour prouver qu'elles sont fortes. Leur quotidien est déjà une démonstration silencieuse de résilience. Elles ne cherchent pas à dominer, à briller, à écraser. Elles veulent juste vivre, aimer, grandir et être respectées pour qui elles sont. Leur force, c'est de rester debout quand tout les pousse à tomber. C'est de continuer d'aimer, même après avoir été blessées. C'est de rêver encore, même après des désillusions. Elles deviennent à la fois soutien, écoute et refuge, sans que personne ne leur demande si elles ont besoin d'un refuge aussi. Et malgré tout, elles ne changent pas qui elles sont. Elles ajustent, elles filtrent, elles traduisent, elles temporisent, mais elles gardent leur essence. C'est ça, leur génie silencieux. Mais ce silence ne veut pas dire faiblesse. Ce silence cache souvent une puissance inouïe, celle de quelqu'un qui pourrait tout exploser, mais choisit la sagesse. Quelqu'un qui pourrait se défendre à chaque injustice, mais choisit de rester concentré sur l'essentiel. Quelqu'un qui pourrait fuir, hurler ou blesser, mais choisit l'élégance de l'adaptation. Et ce choix, ce n'est pas de la soumission, c'est de la maîtrise. Maîtrise de soi, maîtrise du moment, maîtrise de l'impact que ses paroles ou ses actes pourraient avoir. Elle choisit consciemment d'être la paix, même dans les tempêtes. Mais que cela soit clair, ce n'est pas parce qu'elle s'adapte qu'elle ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'elle se tait qu'elle ne ressent pas. Ce n'est pas parce qu'elle reste calme qu'elle ne pourrait pas faire autrement. C'est un choix de grandeur, de maturité, de stratégie parfois. Elles deviennent à la fois soutien, écoute et refuge, sans que personne ne leur demande si elles ont besoin d'un refuge aussi. Et malgré tout, elles ne changent pas qui elles sont. Elles ajustent, elles filtrent, elles traduisent, elles temporisent, mais elles gardent leur essence. C'est ça, leur génie silencieux. Mais ce silence ne veut pas dire faiblesse. Ce silence cache souvent une puissance inouïe, celle de quelqu'un qui pourrait tout exploser, mais choisit la sagesse. Quelqu'un qui pourrait se défendre à chaque injustice, mais choisit de rester concentré sur l'essentiel. Quelqu'un qui pourrait fuir, hurler ou blesser, mais choisit l'élégance de l'adaptation. Et ce choix, ce n'est pas de la soumission, c'est de la maîtrise. Maîtrise de soi, maîtrise du moment, maîtrise de l'impact que ses paroles ou ses actes pourraient avoir. Elle choisit consciemment d'être la paix, même dans les tempêtes. Mais que cela soit clair, ce n'est pas parce qu'elle s'adapte qu'elle ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'elle se tait qu'elle ne ressent pas. Ce n'est pas parce qu'elle reste calme qu'elle ne pourrait pas faire autrement. C'est un choix de grandeur, de maturité, de stratégie parfois. Maintenant tu sais. Ce que beaucoup d'hommes ignorent, ce que peu de femmes osent dire. Ce gynécologue l'a compris après 70 ans d'écoute. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu es prêt à voir plus loin que ce qu'elle montre ? Commente « Je comprends » si tu choisis de devenir un homme conscient. Et partage cette vérité à un frère qui mérite de l'entendre.